Salut à tous! Si vous ne connaissez pas encore l'histoire fascinante du Portugal, alors cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures historiques. Aujourd'hui, on part à la découverte du Portugal, ce magnifique pays ensoleillé à l'ouest de l'Europe. Connu pour ses plages dorées, ses villes pittoresques et sa culture vibrante, le Portugal a bien plus à offrir que ce que l'on voit à première vue. Saviez-vous que son histoire remonte à l'Antiquité? Oui, bien avant les célèbres pastéis de nata et les exploits de Cristiano Ronaldo, le Portugal était déjà un lieu de rencontre de diverses civilisations. Et oui, bien avant les pastéis de nata et Cristiano Ronaldo, le Portugal était habité par les Ibères, un peuple mystérieux. Ses premiers habitants ont laissé des traces indélébiles dans la culture et l'histoire de la région. Puis vinrent les Phéniciens, navigateurs hors pair, suivis de près par les Grecs et les Carthaginois. Ces peuples de la mer ont apporté avec eux leurs connaissances, leurs traditions et leurs marchandises, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de la région. Imaginez un peu le mélange, un véritable creuset de culture et d'influences qui ont façonné l'identité du Portugal. Mais c'est l'arrivée des Romains au IIe siècle avant JC qui va changer la donne. Les Romains, avec leur organisation et leur puissance, ont laissé une empreinte indélébile sur le territoire. Ils s'installent, baptisent la région Lusitanie et marquent durablement la culture, la langue et même l'architecture du pays. Les routes, les aqueducs et les villes romaines témoignent encore aujourd'hui de leur présence. C'est un peu comme les fondations du Portugal d'aujourd'hui. Les Romains ont jeté les bases d'une société structurée et avancée, influençant profondément les générations futures. Après la chute de l'Empire romain, place aux peuples germaniques, comme les Suèves et les Wisigoths, qui vont ajouter leur grain de sel à cette histoire déjà riche en rebondissements. Ces tribus ont apporté leurs propres coutumes et traditions, contribuant à la diversité culturelle du Portugal. Les Suèves et les Wisigoths ont également laissé leur marque à travers des constructions impressionnantes, comme des châteaux médiévaux et des églises chrétiennes primitives, qui parsèment encore le paysage portugais. En parcourant le Portugal aujourd'hui, on peut ressentir cette riche mosaïque d'influences historiques. Chaque coin de rue, chaque monument raconte une histoire, celle d'un pays qui a su intégrer et célébrer ses diverses racines. De nos jours, le Portugal est un mélange harmonieux de tradition et de modernité. Les marchés animés, la cuisine délicieuse et les villes dynamiques sont autant de témoignages de cette histoire complexe et fascinante. Alors, la prochaine fois que vous visiterez le Portugal, prenez un moment pour réfléchir à son passé incroyable. Chaque pierre, chaque ruine, chaque paysage a une histoire à raconter, une histoire qui remonte aux origines même de ce pays extraordinaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps. À bientôt pour une nouvelle aventure historique. Au 8e siècle, changement de décor. La péninsule ibérique, un territoire riche en histoire et en diversité, voit un tournant majeur dans son histoire. La péninsule ibérique est conquise par les Maures, venus d'Afrique du Nord. Ces guerriers, avec leur culture et leur savoir-faire, apportent une nouvelle dynamique à la région. Leur influence sur la culture portugaise est immense et se ressent encore aujourd'hui, que ce soit dans l'architecture, la musique ou même la cuisine. Les magnifiques arcs et motifs géométriques des bâtiments, les mélodies envoûtantes des instruments traditionnels et les plats épicés et savoureux témoignent de cet héritage. Imaginez un peu le mélange des saveurs. Les marchés portugais regorgent de produits qui racontent cette histoire de fusion culturelle. Les épices, les fruits secs et les recettes transmises de génération en génération sont autant de preuves de cette riche histoire. Mais au XIe siècle, la Reconquista, la reconquête chrétienne, est en marche. Les royaumes chrétiens du nord de la péninsule commencent à repousser les Maures, déterminés à reprendre leurs terres. En 1139, Afonso Henriques, un vrai guerrier, remporte une bataille décisive contre les Maures à Ourique. Cette victoire marque un tournant crucial dans l'histoire du Portugal. Ni une ni deux, il se proclame roi du Portugal et c'est la naissance officielle de la nation portugaise. Afonso Henriques devient le premier roi, et avec lui, le rêve d'une nation unifiée commence à prendre forme. Le Portugal grandit, repousse les Maures petit à petit, jusqu'à la prise de l'Algarve en 1249. Cette région, avec ses paysages magnifiques et ses ressources abondantes, devient un symbole de la détermination et de la résilience du peuple portugais. Le Portugal est enfin unifié.
une nation forgée par des siècles de lutte, d'influences culturelles diverses et d'une volonté inébranlable de se forger une identité propre. Aujourd'hui, le Portugal se tient fier, riche de son histoire et de ses traditions, prêt à affronter l'avenir avec la même détermination qui a marqué ses débuts. Accrochez-vous bien, car on entre maintenant dans l'âge d'or du Portugal, le XVe siècle. C'est une époque où le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui commence à se dessiner, grâce à l'audace et à la détermination des explorateurs portugais. Le prince Henri le Navigateur, un visionnaire, lance son pays dans une aventure incroyable, les explorations maritimes. Il fonde une école de navigation à Sagres, attirant les meilleurs cartographes, astronomes et marins de l'époque. Sous sa direction, le Portugal devient un pionnier de l'exploration. Poussés par la soif de découverte et le commerce avec l'Orient, les navigateurs portugais écument les côtes africaines. Ils découvrent de nouvelles terres, établissent des comptoirs commerciaux et cartographient des régions inconnues. Chaque voyage est une aventure périlleuse, mais les récompenses sont immenses. En 1488, Bartholomew Dias franchit le cap de Bonne-Espérance, ouvrant la voie maritime vers les Indes. Ce passage, longtemps redouté pour ses tempêtes violentes et ses courants traîtres, devient une route clé pour le commerce des épices. 10 ans plus tard, c'est Vasco de Gama qui atteint Calicut en Inde. Son voyage marque le début d'une nouvelle ère de commerce direct entre l'Europe et l'Asie, révolutionnant les échanges économiques et culturels. Un exploit maritime extraordinaire, digne des plus grands héros. Les découvertes de ces navigateurs ouvrent la voie à l'expansion coloniale portugaise et changent à jamais la carte du monde. Leurs aventures inspirent des générations futures et laissent un héritage durable dans l'histoire de l'humanité. Ces découvertes, c'est une révolution. Le Portugal devient un empire colonial immense, du Brésil à Macao. Les richesses affluent à Lisbonne, le Portugal est au sommet de sa gloire. Mais gérer un tel empire, c'est un vrai casse-tête. L'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, tout le monde veut sa part du gâteau. Le Portugal s'affaiblit et au XVIe siècle, il est intégré à l'Empire espagnol pendant 60 ans. Le déclin est en marche. 1640. Le Portugal retrouve enfin son indépendance. Mais le pays est instable. Les crises politiques et économiques s'enchaînent. Et en 1755, c'est le drame. Un terrible tremblement de terre détruit Lisbonne, suivi d'un tsunami et d'incendies. Le Portugal est à genoux. Au XIXe siècle, les guerres napoléoniennes et les conflits internes n'arrangent rien. En 1910, c'est la fin de la monarchie. Place à la République. Le XXe siècle commence mal. Le Portugal sombre dans la dictature avec António de Oliveira Salazar en 1933. Son régime, l'Estado Novo, durera près de 40 ans. Mais en 1974, c'est la révolution des œillets. Des militaires, soutenus par le peuple, mettent fin à la dictature sans violence. Le Portugal respire enfin la liberté. Le MINA. La démocratie retrouvée, le Portugal se modernise à toute allure. En 1986, il adhère à la Communauté économique européenne, future Union européenne. L'économie repart, le niveau de vie s'améliore, le Portugal a le vent en poupe. Aujourd'hui, le Portugal, membre actif de l'Union européenne, attire des millions de visiteurs chaque année. Ses paysages magnifiques, sa culture riche et son climat agréable font craquer les touristes du monde entier. Le Portugal joue aussi un rôle important sur la scène internationale en promouvant la paix et le développement durable. La culture portugaise est un vrai melting pot, un mélange d'influences ibériques, romaines, arabes et africaines. Côté littérature, on retrouve des pointures comme Luis de Camões, auteur de l'épopée L'Élusiade, et José Saramago, prix Nobel de littérature en 1998. Et que dire de la musique? Fado, musique populaire, musique classique, il y en a pour tous les goûts. La cuisine portugaise, c'est un régal pour les papilles. Simple, fraîche et variée, elle met l'eau à la bouche. Le caldo verde, soupe aux choux et aux pommes de terre, le bacalhau, morue séchée et salée, et bien sûr, les pastéis de nata, ces petits flancs à la cannelle, sont des incontournables. Et n'oublions pas les vins portugais, du Douro à l'Alentejo, qui font la joie des amateurs. Merci d'avoir regardé ma vidéo et abonne-toi pour d'autres histoires fascinantes.
De ses origines lointaines à son dynamisme actuel, le Portugal est une invitation au voyage. Terre d'explorateurs, de poètes et de rêveurs, le Portugal continue de nous charmer par sa beauté authentique, sa culture riche et l'accueil chaleureux de ses habitants. Alors n'hésitez plus, laissez-vous tenter par l'aventure portugaise.